Donc si on prend la méthode Lean dans sa globalité, on a dit qu'on cherche à développer le capital humain, ce qui nous permet de faire de la productivité sur le travail sans être productiviste, ce qui nous permet de faire de la productivité sur l'innovation sans forcer les changements technologiques. Et on va venir à ce dernier point qui est un point fondamental. On a vu comment on s'y prend. On a dit d'abord, on fait lever le nez de l'entreprise pour qu'elle s'intéresse à ses clients et elle suive ses clients plutôt qu'elle se rigidifie sur ses processus internes. On a mis des outils qui permettent aux chefs de département, aux responsables de travailler ensemble dans le sens du client plutôt que de résoudre les problèmes dans leur coin et de se tirer dans les pattes. Et que pour faire ça, on fait une définition des problèmes en commun au lieu de se bagarrer sur des solutions. Donc on a mis un certain nombre d'outils pour ça. On a mis en place des outils pour que les équipes elles-mêmes participent et s'approprient leur mode de travail. Alors ça, c'est un effet particulier. On va voir aussi qu'un des trucs un peu désagréables qui se passe dans beaucoup d'entreprises, c'est qu'on accumule des petits chefs dont la passion, c'est de garder les gens qui ont du talent en bas pour être tranquille. Tandis que là, ce qu'on fait, c'est que entre l'appropriation de l'équipe de sa performance, ses problèmes, ses modes de travail et le plan de développement, on va très vite voir émerger des talents. Et donc on crée de la place pour cette aspiration des talents pour que l'entreprise s'enrichisse sur ces talents. Et on arrive au dernier point qui est de dire comment est-ce qu'on utilise cette force de capital humain pour aller vers de l'innovation et pour mieux s'approprier les technologies qui sont à notre portée maintenant. C'est un point fondamental parce que l'entreprise doit évoluer et doit évoluer sans faire trop de bêtises. Donc le dernier outil qu'on va regarder est celui-ci. C'est un outil de réflexion fondamentale, c'est-à-dire à partir de toutes les expériences, tout le visuel qu'on a vu. On a vu qu'on faisait travailler les murs, donc les gens apprennent en faisant, on fait travailler les murs, et en tant que responsable, on regarde ce qu'ils font et on apprend. Et ça, c'est une idée fondamentale du Lean. Ils apprennent eux à résoudre leurs problèmes, et nous on apprend sur la réalité du métier. Ici, on va dire, voilà, toujours pareil, la même idée, la valeur qu'on donne aux clients, voilà, on le dégaine en sujet, et puis on va mettre en place les processus qu'on a en place pour donner cette valeur, quels sont les tuyaux qu'on a en place. Et on va essayer de comprendre où sont les liens, comment est-ce que ça fonctionne dans son entièreté. Donc les points noirs, c'est là où on a des points de lien très forts. Et sur la base de cette matrice très simple, on va se poser deux questions fondamentales. Contrat par contrat, client par contrat, quelle valeur de plus il faut que j'apporte à mon client là tout de suite, dans le contrat à l'heure actuelle, là tout de suite. Donc on ne va pas changer le contrat, mais il y a des problèmes qu'il faut que je résolve dans le contrat. Deuxième question, du coup, quand je propose un nouvel contrat, si je fais une nouvelle offre, quelle est la valeur qu'il va falloir que j'apporte sur la nouvelle offre en fonction de ce que j'ai appris en résolvant les problèmes dans le contrat actuel. Donc c'est ça, c'est cette dynamique qui pousse l'entreprise. Et quand on le remet dans le contexte de ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire, on va tout de suite voir les endroits où les technologies nouvelles, de l'innovation, nous permet d'avancer sur des endroits qu'on n'avait pas vus avant. Et du coup, on va résoudre un des derniers très très gros problèmes de l'entreprise. On va arrêter de réinvestir sur des processus qui payent dans l'ensemble assez peu, qui sont vieux, parce que là, on va demander aux équipes de mieux s'en occuper, donc d'avoir des bons niveaux de performance avec les outils existants, donc ça, on ne va pas y toucher. Et par contre, on va vraiment investir sur des trucs vraiment innovants, tout en comprenant comment est-ce qu'on peut intégrer ces outils innovants dans la réalité de l'entreprise et donc dans les processus actuels. C'est ce que nous permet, c'est ce que cache cette matrice très très simple, c'est une réflexion sur la vitalité de l'entreprise. Donc la vitalité par la compréhension de chaque client dans son mode de vie, comment je peux l'aider. Du coup, pour l'aider mieux, dans le contrat actuel, qu'est-ce que je dois faire pour améliorer, pour lui donner plus de valeur. Du coup, qu'est-ce que je devrais faire dans la prochaine offre que je lui propose qui lui plaise, qui n'est pas juste que j'ai envie de faire, mais un truc qui va. Oui. Et du coup, où sont les technologies innovantes qui vont me permettre de soutenir cette dimension. C'est vraiment une vitalité de l'entreprise. Pour comprendre cette vitalité, il faut beaucoup mieux qu'on comprenne la relation entre la valeur de ce qu'on fait et les processus qu'on a en place, enfin les tuyaux sur lesquels on investit. On n'a pas tout mis là, mais on va regarder des notions de coût, des notions de part de notre budget, on va regarder des notions de ce que font nos concurrents, parce qu'à nouveau, on cherche juste un avantage compétitif. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir une notion de la direction dans laquelle on emmène l'entreprise pour qu'elle soit plus compétitive. À nouveau, le Lean n'est pas une technique d'organisation pour avoir l'organisation parfaite, ce n'est pas une technique d'optimisation statique. Le Lean est une technique de faire de la croissance durable, rentable sur les marchés, en étant plus compétitif que nos concurrents. C'est un effet relatif. Donc on ne cherche pas à tout mettre à plat pour tout refaire du tout.
On cherche tous les jours le petit plus, le facteur alpha qui va faire que le plus alpha qui va faire qu'on est tous les jours un peu meilleur. Et ce qui est sympa avec le lean, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on fait aux gens, jamais. On ne peut jamais faire du lean aux gens, ça n'a pas de sens, c'est du taylorisme pur. On peut interpréter les outils du lean de façon tayloriste, ça on a le droit, mais c'est idiot, ça ne donnera rien. Tous ces outils sont des outils pour créer non pas des espaces d'action, on fait confiance aux gens sur le fait qu'ils font déjà plein de trucs. Ce sont des outils pour créer des espaces de réflexion dans lesquels les gens comprennent mieux ce qu'ils font, se l'approprient et surtout ont des idées. La vitalité de l'entreprise, et vraiment c'est le terme de vitalité qui compte, la vitalité de l'entreprise tient du fait que les responsables l'orientent dans cette dimension client et dans cette dimension de valeur, et deuxièmement, mettent en place les outils du Lean pour renforcer le flux d'idées dans l'entreprise, les idées, les suggestions, les propositions. Donc c'est vraiment une métaphore organique. Et l'expérience qu'on a dans le Lean, c'est qu'à chaque fois que le dirigeant est ferme et persistant, tient la route sur la direction donnée, et deuxièmement qu'on s'occupe dans tout l'encadrement, tous les jours, d'aller chercher ces idées, de les stimuler, de les aider à croître, de les soutenir, le flux d'idées augmente et l'entreprise devient assez rapidement, et ça je suis en train de parler en 6 mois, 1 an, 2 ans, très très rapidement, l'entreprise commence à se décoller sur son marché par rapport à ses concurrents, les clients se rendent compte, et c'est comme ça qu'on construit une croissance qui est durable et rentable. Durable parce qu'on le fait avec les gens, durable parce qu'on résout nos problèmes, dont nos problèmes d'environnement, dont nos problèmes de société, et rentable parce que quand on s'entend bien avec ses clients, ils vous laissent vivre. Ils acceptent d'avoir des prix plus raisonnables. Ils ne nous mettent pas en concurrence brutale juste sur le prix par les achats. Ils comprennent la réelle valeur du service qu'on apporte. Donc on trouve des espaces dans lesquels on fait des meilleurs deals. Le vrai espace de productivité qu'on découvre sur l'ensemble de la supply chain est donc là. C'est quand on commence à voir avec les clients qu'il y a des opportunités de gain des deux côtés. L'image que j'ai toujours, c'est ces 2 enfants qui se disputent une orange, et quand on leur demande pourquoi, il y en a un qui veut la peau de l'orange pour faire un gâteau, il y en a un autre qui veut le jus de l'orange pour se faire un jus d'orange, et cet espace, si on se dispute juste l'orange, si on est juste limité à une négociation sur les prix, on ne le trouvera jamais. Or, dans une entreprise qu'on a dynamisée, une entreprise où on a cette vitalité qu'apporte le management en ligne quand il est bien pris, on va découvrir avec les clients plein d'espaces où on peut gagner des deux côtés et qu'on n'avait juste pas vu. Évidemment que, pour revenir à mon propos précédent, ce sont des sources de productivité qui sont des sources de prospérité, et quand on construit ces tissus au niveau du supply chain, tout le monde y gagne et tout le monde prospère en même temps.